Bonjour à tous. Voilà, hier est sorti Sagani, donc le dernier jeu de Uwe Rosenberg, édité par Funforge. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu en quoi consiste le jeu et comment on y joue. Voilà. Voici la mise en place du jeu. Donc vous retrouvez ici les tuiles esprit avec leur côté recto, donc où sont présents au milieu le nombre de points de victoire et les petites flèches qui serviront à faire des alignements plus tard. Et le côté verso ici, donc ça c'est les pioches, où on représente, on voit l'esprit avec aussi toujours le numéro de points de victoire. Petit aparté, tous les petits esprits sont dessinés ici sur les règles. Je trouve qu'elle est super bien illustrée. Voilà, ils sont vraiment super mignons. Donc c'est Lucas Siegmund qui a fait ces illustrations. Et voilà, moi je dis bravo. Désolée si j'ai écorché son nom, mais vraiment c'est très mignon. Donc on revient au jeu. Donc nous avons trois piles, trois pioches. On utilise d'abord toujours la première. Quand elle est épuisée, on utilisera la deuxième, puis la troisième. Des petits pions négatifs, si on est sur le 0, pour bien marquer qu'on a des points négatifs. Le jeton premier joueur, les jetons cacophonie et les jetons accord. Voilà, ça c'est les jetons accord, il y a une couleur par joueur. On a la piste de score qui est ici avec nos petits pions forcément de joueurs présents. Et nous avons, en fonction du nombre de joueurs, le score qui met fin à la partie. Donc à 4 joueurs, ce sera 45, à 3 joueurs, 60, et à 2 joueurs, ce sera 75. Voilà. Donc avant de vous présenter le tour d'un jeu, je vais juste vous expliquer un petit peu à quoi correspond une tuile, à quoi ça sert ces petites flèches. Donc au fur et à mesure du jeu, on va donc placer des tuiles comme ça dans notre zone de jeu. Hein, voilà. Et en fait, le but, c'est de faire des alignements. La flèche verte ici montre que il faudrait qu'il y ait une tuile verte dans cette diagonale. Peu importe, elle peut être directement là, ou là, ou là, ainsi de suite. Et donc, pour toutes les couleurs, c'est pareil. Là, il nous faudrait une tuile orange, bleue par là, blanche par ici, et ainsi de suite. Bleu, orange, voilà. Quand on pose une tuile, elle se pose toujours orthogonalement à une autre, et on peut la mettre dans le sens qu'on veut. Ça, il n'y a aucun problème. Donc il faut prévoir un petit peu de place quand on joue et pas se mettre en face d'un autre joueur, plutôt en décalé pour pouvoir bien avoir une zone de jeu assez grande. Donc du coup, quand on va jouer, donc à notre tour, on va prendre une tuile de la zone rivière qu'on place devant nous. On prend tout de suite un pion accord. Donc en fait, on en prend autant que le nombre de flèches qu'il y a sur votre tuile. Donc là, il y a une flèche, donc je mets un pion accord ici. Donc le jeu va continuer. Bon, on joue normalement à plusieurs. Là, moi, je vais vous faire juste un tour avec plusieurs tuiles pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. Donc, imaginons la prochaine tuile. Je prends celle-ci. Donc, je place mes 3 petits pions accord là. Voilà. Et puis plus tard dans le jeu, je vais prendre celle-ci que je mets au-dessus. Je mets 2 pions accord ici. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai mis une tuile verte ici, donc je peux prendre un pion du milieu hop, que je mets sur la flèche. Ça veut dire que là, c'est accompli. Mon alignement est fait. Voilà. Ici aussi, j'ai mis une tuile verte, donc celle-ci, je peux la décaler ici. Une fois que toutes les flèches ont été ont été recouvertes d'un pion accord, on a validé la tuile, on peut récupérer le pion accord et l'esprit se révèle et on gagne tout de suite les points associés. Donc là, je gagne un point. Et ainsi de suite, on va faire le jeu comme ça pour placer les tuiles. Si au moment où on place une tuile, hop, je la mets là par exemple, je n'ai plus ou peu, pas assez de pions accord. Imaginons, il m'en faut 4, j'en ai que 2. Donc je mets mes 2 pions accord et du coup je prends 2 pions cacophonie. Mais les pions cacophonie rapportent moins 2 points par pion. Donc là ça me fait moins 4. Donc je retourne à 0 et je prends un jeton moins 3 devant moi pour spécifier que je suis donc à moins 3. Donc il faut faire attention
à pas acheter peut-être des trop grosses tuiles au début, pour pouvoir utiliser nos pions accords, qu'ils ne soient pas tous mobilisés sur nos tuiles. Voilà, il faut s'arranger à pouvoir valider les tuiles esprit pour récupérer les pions et ne pas se retrouver avec des pions cacophonie. Quand la tuile, pardon, elle est validée, que l'esprit se révèle, les pions cacophonie retournent dans la réserve. Donc voilà. Donc quand il reste plus qu'une tuile sur la rivière, le joueur a le choix entre la mettre ici et prendre la première tuile de la pioche pour la jouer. Donc ça peut être intéressant, on ne sait pas quelle flèche il y a dessous, mais on sait au moins la couleur et le nombre de points de victoire. Donc en fonction des couleurs qu'on a besoin dans son jeu, voilà, si celle-ci ne nous intéresse pas. Et sinon on peut la jouer. Si on la met là, hop, on fait ça, on prend la tuile et on remet 5 tuiles rivière. Et du coup, le prochain joueur peut commencer. Si, imaginons, avant de mettre nos tuiles rivière, nous sommes ici. Voilà, il n'y a plus de tuiles. La dernière, je ne la veux pas, je la mets là. Là, on a 4 tuiles. Donc, il y a un interlude qui se fait. Le joueur qui a le plus petit score choisit une des tuiles qu'il souhaite pour la jouer dans son jeu. Il n'est pas obligé. Et ensuite, dans l'ordre de ceux qui ont du plus petit score au plus grand score, vont aussi choisir une tuile. Si personne n'en a sélectionné, elles sont toutes défaussées. Cependant, si il y en a une ou deux qui ont été sélectionnées, hop, bon, elles sont dans les jeux des joueurs. On continue et on met de nouvelles tuiles dans la rivière. Voilà. Et ainsi de suite. Et du coup, l'interlude arrivera beaucoup plus vite puisque du coup, il n'y a plus que 2 cases vides. Dès qu'elles sont remplies, c'est là qu'on déclenche l'interlude. Une fois que les pions ont atteint, par exemple si on joue à 2 joueurs, il y en a un qui a atteint les 75 points. Il faut que les joueurs aient joué le même nombre de tours, bien sûr, et on compte. Et du coup, celui qui a le plus de points gagne la partie. Cependant, elle peut être déclenchée d'une autre manière aussi. Si il reste moins de 5 tuiles dans la dernière tuile, avec les 5 tuiles de la rivière, et il ne resterait plus que 5 tuiles ici, ça met fin aussi à la partie et on compte les points. Vous avez une petite idée de comment ça se fait, donc il faut surtout bien agencer son jeu pour valider le plus de tuiles et marquer le plus vite les points de victoire pour gagner la partie. Sachez qu'il existe aussi une variante solo, voilà, pour ceux qui aiment les jeux solo, donc une variante classique et puis avancée. Donc je ne l'ai pas testé, je ne suis pas très jeu solo, mais du coup, voilà, à voir. Donc Sagani a été vraiment une très belle découverte. Voilà, on a fait pour l'instant juste une seule partie, mais vraiment c'est super sympa. Les règles sont faciles à assimiler, on prend le jeu assez rapidement en main sans problème. Il reste accessible du coup pour un assez large public, mais ça ne le rend pas moins assez stratégique. Donc au début on peut vite se faire avoir, mon cas hier par exemple, sur trop utiliser des pions accords, ne pas valider du coup les conditions d'alignement de mes tuiles, et du coup je me suis retrouvée avec beaucoup de pions cacophonie, donc les rouges, et beaucoup de points négatifs. Donc après c'était un petit peu compliqué de remonter la pente, ce qui m'a valu ma défaite hier. Voilà, on se creuse pas mal les méninges pour essayer d'associer au mieux et d'agencer nos tuiles sur notre zone de jeu. Donc il est il est très intéressant, une belle marge de progression. Franchement, on a passé un super moment et j'ai hâte de refaire une partie pour m'améliorer et battre mon homme cette fois-ci avec une belle victoire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné envie d'acquérir ce jeu pour pouvoir le tester, y jouer avec vos amis, en famille. Je remercie du reste Funforge de m'avoir envoyé
cette boîte pour pouvoir vous en parler, le tester, voilà, et y jouer. Parce que du coup, on est, voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment une très belle découverte. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, c'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre, hein. Vous me voyez plutôt avec des photos et des vidéos unboxing, mais c'est tout. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée pour mes cafouillages et puis mes changements de format vidéo aussi, mais bon voilà, hein, je débute, je ne suis pas très au point encore là-dessus. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous aura donné pardon, un petit aperçu du jeu sympathique et que, ou pas hein, du reste, hein, je ne suis pas là pour vendre le jeu, hein, mais voilà, en tout cas nous, il nous a beaucoup plu. Très bonne journée et puis à bientôt.